En tout cas, voilà, Alexandre Je suis Astier. séché, Jean-Marc, je suis séché. Je me suis fait défoncer. C'est terrible, là. Médiatique, là. Allez, c'est Kaamelott, c'est paru chez Casterman. Merci beaucoup, Alexandre Astier. Vous avez regardé? À suivre, c'est beaucoup. Enfin, vous l'avez regardé Non, mais déjà je l'ai regardé déjà, oui. Vous en pensez quoi, honnêtement? Très honnêtement, je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Qu'est-ce qui est Pas grave? vous, mesdames, je sais que vous êtes formidables. Mais je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Ah bon? Vous avez envie de dire quelque chose, Marie-France? No comment. Ouais. C'est Chantal? pas tellement fait pour être commenté, ceci. Non, non, mais en même temps, c'est un peu sec, quoi. On ferme, on s'en va. Chantal, vous comprenez son discours ou pas? Mais oui, non, mais je dis qu'on n'est pas forcément en télé-réalité, je ne l'étais pas moi-même, c'est vrai, mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut aussi se la libérer, il faut aussi voir des choses, exactement, il faut aussi se libérer, il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça, et on n'est pas pour autant débiles, Ah non, j'ai jamais dit voilà, ça. on passe bien. Non, il a dit que les discours étaient... Voilà, le discours. Ne confondons pas, quel discours? Il y a pas de essayez de voir discours, quelque en fait. chose de Il y brillant a pas de et discours. se prendre la tête. Il n'y a pas de On discours. ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand Mais même vous un pensez pas que amalgame c'est très un dangereux. jeu? Oui, mais pensez vous pas avez que vu c'est un jeu? le nombre de téléspectateurs qui le regardent? C'est très Je vous regardé. félicite alors ça, Ça veut mais dire qu'ils franchement. regardent, hein? Ça veut dire qu'ils Et la réponse à la question de Jean-Marc, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est grave. Mais non, Je pense c'est que pas c'est grave grave. parce qu'il y a Alors, beaucoup de gens qui regardent. la France est grave. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? C'est bon, allez, on va parler de Kaamelott, donc avec cette bande dessinée qui sort. Aujourd'hui, le serpent géant du lac de Long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kaamelott continue à attirer quand même énormément de gens. Il y a vraiment des fans, hein, il y a des grands accros de Kaamelott. Cher Jean-Marc, contrairement à votre magnifique reportage qui explique que je m'en mets plein les fouilles, ce qu'il faut remercier de me faire à chaque année, c'est toujours un grand plaisir. En fait, si je voulais gagner plus d'argent que ça, je pourrais. Le problème, c'est que mon histoire a une fin, que je la développe. Une fois qu'elle sera finie, c'est terminé, je ferai autre chose. Et en même temps, gagner de l'argent, c'est pas quelque chose de honteux. Hein. C'est bien. Moi, j'adore ça. Ouais, personnellement. d'accord, mais Vous moi l'avez aussi. essayé Hein. Je vous C'est très bien. Moi aussi, c'est très bien. Donc, Moi, je trouve ça très bien. c'est vrai qu'en France, en général, c'est pas très bien vu, mais là, je trouve qu'au contraire, enfin, quand on fait ce reportage, c'est pour montrer que vous avez créé un super business, au contraire, et c'est plutôt un hommage Moi, qu'une personnellement, dénonciation. effectivement, je suis resté honnête tout le long. Je fais ce que j'avais à faire. Si ça marche, je suis très content. Mais du coup, je l'assume. Et c'est quoi le truc en plus? Parce qu'on voit que c'est programme court, parce qu'au départ, c'est quand même un programme court. Ça a beaucoup de mal à trouver un ton, à trouver un style. Il y en a plein qui ont marché, qui ont moyennement marché. Le vôtre s'est imposé assez rapidement. C'est quoi le truc en plus? Parce que c'était pas évident quand même. Aller chercher une histoire comme celle-là, en faire un programme court sur M6 qui marche, on s'est dit, qu'est-ce qui fait que là, ça a pris? Je pense tout simplement que c'est pas fait dans l'optique de faire un format court. Je pense que le format court m'intéresse pas. Ça a été le cahier des charges. Non, non. Même pas dès le début? Au début, c'était bien parce qu'il y avait à présenter les gens et les lieux. Donc, en petites tranches très courtes, c'était très facile. On peut vraiment naviguer de partout. En revanche, j'ai envie de raconter des histoires. Et raconter des histoires en les découpant en petits morceaux de 3 minutes 30, c'est pas toujours évident. Donc, j'étais très heureux de la possibilité que j'ai eue de faire des grands formats. Mais je crois que si ça a marché au début, c'est parce que j'avais déjà l'intention d'en faire une saga et non pas des choses ponctuelles et des petites pastilles qui se suivent pas. Je crois. Il y a un vrai côté convivialité du fait que votre famille soit dans ce programme. Est-ce que justement, c'est pas ça aussi qui joue, la proximité avec la famille, le téléspectateur, où on a l'impression que c'est presque un truc réel, irréel? Je pense que les gens doivent voir le plaisir qu'on a à le faire. Et le plaisir dépend aussi du fait de se retrouver en famille. Enfin, en famille, ils étaient acteurs avant que je les engage. Hein. Mais je veux dire, je les fais venir parce que j'ai envie de jouer avec eux. En plus, je les dirige pas d'un fauteuil, je suis avec Vous êtes eux. dedans, vous êtes au cœur de l'action. Donc moi, ce que j'aime, c'est jouer la comédie et écrire les textes que je joue. Donc en fait, j'organise une espèce de grande cour de récréation pour comédiens qui suit une saga et qui suit une structure. Mais je pense que les gens doivent voir qu'on aime ce qu'on fait et ça doit jouer aussi. Ouais. Marie-France, vous avez dire quelque chose? Je Vous avez vais réagir? dire la même chose. Ah bah, c'est Nous, bien, on bon, a aimé ce qu'on a fait. Et vous avez dit, si j'ai bien compris, ce livre était pour les enfants. Pas que, non, mais oui. Pas que les enfants. Parce que, si j'ai bien compris, vous ne pouviez pas faire les autres parce que c'était un peu grossier. C'est vous qui l'avez dit. Non, j'ai dit que c'était un petit peu moins grossier Voilà, que la télé. voilà, ouais. voilà. Donc? Bah, Ah, c'est fini là, d'accord. Nous, est-ce qu'on était grossier? Nous, est-ce qu'on était Je grossier? pense que parfois oui.
Parfois oui, mais pas tout le temps. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, Alexandre Je suis Astier. séché, Jean-Marc, je suis séché. Je me suis fait défoncer. C'est terrible, là. médiatique, là. Allez, c'est Kaamelott, c'est paru chez Casterman. Merci beaucoup, Alexandre Astier, d'être passé sur notre plateau. Vous reviendrez quand tout sortira, bien évidemment, pour nous en parler. Avec nous. En tout cas, voilà, Alexandre Je suis séché, Astier. Jean-Marc, je suis séché. Je me suis fait défoncer. C'est terrible, là. médiatique, là. Allez, c'est Kaamelott, c'est paru chez Casterman. Merci beaucoup, Alexandre Astier, d'être passé sur notre plateau. Vous reviendrez quand tout sortira, bien évidemment, pour nous en parler. Avec nous, toujours Chantal de Qui veut épouser mon fils, Marie-France de Qui veut épouser mon fils également. On va avoir l'occasion de reparler avec vous dans un instant.